Bonjour Ambroise, ce matin, génial, vous nous emmenez au zoo pour assister à un rituel incontournable. De quoi s'agit-il ? Bonjour Damien, oui, chaque année les animaux du zoo de Londres y ont droit, ils doivent monter sur la balance. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas une épreuve facile parce que finalement les pensionnaires du zoo, ils sont un peu comme nous après les excès de l'été, la balance ils sont plutôt du genre à la fuir. Mais heureusement les gardiens du zoo ont plus d'une ruse dans leur sac pour les soumettre à la pesée, vous allez le voir, une pesée qui est aussi à visée scientifique comme nous l'explique Maëlys Septembre et Charline Madini, regardez. Il y a ceux qui grimpent de bon cœur sur la balance, ceux qui préfèrent rentrer dans leur coquille pour ne pas regarder, et ceux qui ne sont plus à quelques grammes près. Au zoo de Londres, rentrer rime avec peser pour ces quelques 10 000 pensionnaires. Pas vraiment effrayés par les kilos affichés, alors certains n'hésitent pas à ruser. Et tant pis pour la règle qui dit qu'il faut être à jeun pour se peser. Les singes écureuils sont probablement les plus difficiles à peser. Ils sont assez malins. Ils savent qu'il y a une petite récompense en échange. Alors il y a un peu de bousculade et quelques tentatives de passer 2 fois sur la balance. Une tâche éléphantesque pour les soigneurs. Du petit matin au coucher du soleil, tout le monde y passe. Les 79 manchots, la dizaine de lémuriens. Et le plus dur, c'est peut-être de reconnaître qui est qui. Ils ont des traits différents. L'un d'eux a un nez plus foncé, un autre a des oreilles très duveteuses. Mais Néo, ici par exemple, il est un peu difficile à identifier. Je trouve qu'il ressemble juste à un lémurien parfait. Mais une fois que vous avez écarté les caractéristiques distinctives des autres, vous savez qui il reste. Au zoo de Londres, cette vieille tradition a plus de 100 ans. La plus ancienne trace de cette pesée annuelle remonte à 1923. Ce crapaud, qui lui ne voulait pas être plus gros qu'un bœuf. Depuis, des chameaux aux oursons, des centaines d'espèces tentent de garder la ligne avant ce grand défilé, sous l'œil des caméras du monde entier, et des scientifiques internationaux aussi. Par exemple, ça va nous aider à évaluer combien pèse un tigre de Sumatra. Ensuite, ces données sont transmises aux équipes du monde entier, qu'il s'agisse de zoologues ou du personnel vétérinaire, qui malheureusement n'ont pas souvent l'occasion de voir des tigres de Sumatra pour de vrai. À la fin de cette journée marathon, le grand et gros vainqueur est encore et toujours Molly la girafe. Avec ses quelques 820 kilos, elle réussit haut la main à se hisser sur le podium des poids lourds de cette compétition. Et alors Ambroise, 2 charmants pensionnaires d'un autre zoo anglais ont fait la une des tabloïds cet été. Racontez-nous. Oui, 2 jeunes ours se sont échappés de leur enclos dans le sud de l'Angleterre et ils ont mis leur cavale à profit pour se diriger droit vers la réserve alimentaire du zoo où ils ont englouti tout le stock de miel. Et puis avec les pattes un peu collantes, ils sont retournés dans leur enclos pour piquer un roupillon. Alors pendant ce temps-là, les visiteurs du zoo ont été confinés. Ça a duré à peu près 1 heure, le temps pour les 2 ours de terminer leur escapade gourmande. Eux n'ont pas été pesés, mais les quelques kilos de miel qui ont disparu ont bien fini quelque part. Merci beaucoup Ambroise, en direct de Londres. Bonne journée à vous.